Bonjour, je vous propose ici un exercice sur les suites que j'ai donné en devoir. Donc, exercice sur les suites récurrentes, c'est-à-dire définies par une relation de récurrence. Loin d'être facile, donc ça va être un petit peu long peut-être, mais il y a beaucoup de choses à faire. On démarre simplement, calcul à la main de deux termes, et ensuite utilisation de la machine. On est parti. Alors, calcul à la main, alors, je ne vais pas prendre 2 heures, remplacer ici. Donc, bien attention, on va utiliser la relation pour n égale 0. Faites bien attention, donc n égale 0. Ça donne U1 égale U0 sur 2U0 plus 1. On remplace 2 sur donc 2 fois 2 plus 1, 5. Donc 2 cinquièmes. U2, ça sera donc la relation pour n égale 1. Donc U1 sur 2U1 plus 1. Alors là, c'est des petits calculs de fractions. 2 cinquièmes sur 2 fois 2 cinquièmes plus 1. Là, je crois que tout le monde sait faire. Donc on ne va pas traîner 4 cinquièmes plus 1. Donc ça nous donnera 2 cinquièmes. Ici, 9 cinquièmes. Même dénominateur, ça nous donne 2 neuvièmes. Je vous rappelle, quand on divise par 9 cinquièmes, pour ceux qui avaient eu du mal, c'est 2 cinquièmes fois 5 neuvièmes. On multiplie par l'inverse. Et les 5 se simplifient, il reste 2 neuvièmes. Alors pour U5, on allume la machine. Alors avec une Casio, donc je rentre menu récurrent, je rentre la suite, je valide. Ensuite, je fais le réglage. Premier terme, donc c'est 0, U0, mais par contre, U0, il vaut 2. Voilà, vous n'avez plus qu'à valider tout ça. Tableau. On va retrouver notre 2 cinquièmes ici, vous voyez. Alors, on n'a pas souvent ici 2 cinquièmes, ensuite 2 neuvièmes, vous voyez. La calculatrice fait tout et il reste 2 sur 21. Alors sur le Texas, donc, je vous rappelle que pour être sur le mode suite, vous allez dans mode ici, vous mettez suite ici, très important. Et après, vous allez dans F2X et vous tapez. Alors, je n'ai pas tapé pour que vous puissiez me voir, c'est un petit peu délicat. Donc, pour les U, vous les avez sous la touche 7 en bleu. Voilà. Ensuite, vous ouvrez des parenthèses et vous mettez ici la variable n. Divisé par, parenthèse, 2 fois, donc toujours U, parenthèse, variable n. Et on avait ici plus 1. Voilà. Ensuite, vous réglez U0 ici, très important. Et vous n'avez plus qu'à aller dans le tableau de valeurs, tout est fait. On arrive donc à U1 égale 0,4, donc on avait bien 2 cinquièmes. Petite différence avec la Casio, vous ne savez pas les fractions. Et U5, c'est donc 0,0952. Vous regardez 4 chiffres à virgule, ça suffit. Oui, petit point de détail pour les Texas, puis je demandais le résultat sous forme de fraction. Alors quand vous aviez donc votre 0,95 238, vous le tapez dans votre ligne ici. Vous tapez, voilà, vous le retapez, vous n'avez pas le choix. Je l'arrête ici au 8e. Je mets frac ici que je trouve sous la touche math, ici, math, frac, voilà. Et une fois que j'ai mis ça, l'ordinateur m'indique 2 sur 21. Donc vous pouviez répondre 2 sur 21 ici, même avec une Texas, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins pratique. Voilà. Question numéro 2. Quelle valeur faut-il donner à U0 pour que la suite soit constante? Pour que la suite soit constante, il faut évidemment que U1 soit égal à U0, comme ça, après, U2 sera égal à U1. Donc on veut U0 égale U1. Une fois que vous avez deux termes identiques, après, eh bien, comme c'est une relation qui n'utilise que le terme précédent, vous allez forcément avoir une boucle. Donc ici, eh bien, vous allez essayer de résoudre U0 égale U0 sur 2U0 plus 1. C'est-à-dire que U0 est son propre précédent. Et là, on va résoudre ça. Alors, plein de façons de résoudre. Ici, eh bien, on peut tout mettre à gauche, ou alors on peut faire un produit en croix, à condition que U0 soit différent de moins 1 demi. On fait un petit produit en croix, ça donne U0 fois 2U0 plus 1 égale U0. On développe 2U0 carré plus U0 égale U0. Les U0 se simplifient, il restait 2U0 au carré égale 0. En divisant par 2, on obtient U0 carré égale 0. Et ça, un carré égale 0 uniquement si le terme à l'intérieur est nul. Donc forcément, la réponse, la seule valeur possible, c'est donc, on répondait, il aurait fallu donner à U0 la valeur 0. Et dans ce cas-là, la suite était nulle. Question très mal réussie par les élèves, mais finalement assez simple. Vous allez voir, on doit calculer UN plus 1 moins UN. Alors surtout, vous regardez bien le résultat. Dans le résultat, il y a des UN. Donc c'est pas à peine de remplacer ici le moins UN par quelque chose. On ne remplace que UN plus 1. Et UN plus 1, c'est UN sur 2 UN plus 1 moins UN. Surtout, ne remplacez pas UN par
un sur 2 un plus 1. Ça serait impossible après à retomber sur quelque chose avec que des un. Donc là, on met au même dénominateur, tout simplement, hein, la petite boucle, quand on a comme ça une soustraction. Ça donne donc un fois 1, donc un, moins 2 un plus 1 fois un, le tout sur 2 un plus 1. On développe le numérateur et vous allez voir, il ne reste pas grand-chose. Moins 2 un carré, moins un. Les un disparaissent. Et il vous reste moins 2 un carré sur 2 un plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. On a terminé la question. Question numéro 4. Très facile. On sait que un plus 1 moins un, on vient de le montrer, c'est moins 2 un carré sur 2 un plus 1. Et on admet que les termes à la suite sont strictement positifs. Ça, c'est important. On ne peut pas le démontrer encore. Hein, on admet que un est strictement positif, quel que soit n. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une fraction ici. Moins 2 un carré est strictement négatif, puisque un est strictement positif. Et ensuite, 2 un plus 1 est strictement positif, puisque 2 un, ici, un est strictement positif. C'est même super strictement à 1. Conséquence de ça, quel que soit n appartenant à n, eh bien, un plus 1 moins un est strictement négatif. Alors ici, ce symbole, hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quel que soit, ou pour tout. Voilà. Et comme un plus 1 moins un est strictement négatif, on sait que ça implique que la suite un, avec des parenthèses, est strictement décroissante. Voilà pour la question 4. Question 5, peut-être la plus dure, la moins bien réussie par les élèves. Question, elle est un petit peu tordue parce qu'il fallait oublier l'énoncé. C'est-à-dire que vous oubliez la relation de récurrence, il faut la vérifier. On vous dit que un, c'est 2 sur 4n plus 1. Est-ce qu'on a bien un plus 1 égale un sur 2 un plus 1? Alors c'est très simple. On calcule d'un côté un plus 1 avec cette formule. Ça donne 2 sur 4 fois n plus 1 plus 1. Ça donne donc 2 sur, on développe, 4n plus 4 plus 1. Donc 2 sur 4n plus 5. Et d'un autre côté, on calcule un sur 2un plus 1 avec la même formule, c'est-à-dire 2 sur 4n plus 1. 2 fois 2 sur 4n plus 1 plus 1, on met au même dénominateur en haut. On essaie de bien rédiger quand même pour ne pas louper une étape. Donc là, vous aviez 4 sur 4n plus 1 plus 1, on met au même dénominateur, toujours la petite en bas, notre petite boucle ici, donc 4 plus 4n plus 1 sur 4n plus 1, et en haut, 2 sur 4n plus 1. Alors on va tout de suite, on a une division de deux fractions, donc c'est le produit de la première par l'inverse de la deuxième. Donc ici, le 4n plus 1 se retrouve en haut, et au numérateur, vous aurez 4 plus 4n plus 1, c'est-à-dire 4n plus 5. Comme n est positif, on peut simplifier, il reste 2 sur 4n plus 5. On conclut donc, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est bien égal à un plus 1 à un sur 2un plus 1. Et on a bien vérifié. Question difficile. Sixième. N est donc strictement plus grand que 489,75 et comme n est un entier, on obtient n supérieur ou égal à 500 et c'est notre réponse. Donc là, vous l'encadrez, vous faites sinon une petite phrase en disant bien que la réponse c'est 500. C'est à partir de 500 qu'on est entre 0 et 10 moins 3. Question numéro 7. Très très rapide puisqu'on donnait sans justifier. Alors sans justifier, je vous dis la limite de un c'est égal à 0. Alors comment justifier? Si on voulait, eh bien, on pourrait, soit avec le tableau de valeur, vous regardez sur votre machine, vous verrez bien que les termes tendent vers 0. Sinon, ici, ce qui était intéressant, c'était que un, c'était 2 sur 4n plus 1. Et on sait que 2, bien, c'est constant, donc ça tend vers 2. Et 4n plus 1, quand n est très grand, quand n donc tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers plus l'infini. Donc on a ici une division de quelque chose qui est 2 divisé par un nombre qui est de plus en plus grand. Et donc ça, on sait, on a déjà vu que ça donnait
une limite qui était égale à 0. Vous inversez un grand nombre, de plus en plus grand, vous obtenez un nombre de plus en plus proche de 0. C'est ça qu'on appelle une limite égale à 0. L'exercice est terminé. J'espère qu'il vous avait plu. En tout cas, à très bientôt.